La Liga de la honte, épisode 10992. Action! Et les gars, faut faire quelque chose. Là, franchement, c'est plus possible. Et vous me connaissez, hein. J'aime pas trop parler d'arbitrage. C'est pas mon délire. Moi, comme mon équipe, elle est nulle. Je sors pas l'arbitrage. Je vous dis, les gars, l'arbitre, il a tort ou il a raison, on est nul. Sauf que là, des vols pareils, ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Je suis désolé, les gars. Il faut qu'il y ait un meurtre sur le terrain pour que l'arbitre dégaine un jaune. Et c'est en deuxième mi-temps où il a capté qu'il a fait beaucoup de couilles en première mi-temps qu'il a commencé à dégainer les jaunes. Et quelle honte d'avoir un arbitrage pareil en Liga. L'arbitrage aujourd'hui a été une sombre catastrophe, même si oui, le Real aujourd'hui aurait dû s'imposer, le Real aurait dû transformer ses occasions, le Real aurait dû se mettre à l'abri bien plus tôt, mais l'arbitre a décidé de flinguer le match. Quand ton équipe là est en place, tu commences à avoir un jeu qui est plaisant, t'as un 4-4-2, une tactique enfin orchestrée par Carlo Ancelotti, tout se passe bien, Bellingham qui est pas en train de marcher sur les pattes de Vinicius et Mbappé, donc les attaquants arrivent à trouver des espaces et tout. Qui te flingue le match, frère? L'arbitre. Le Barça s'est fait niquer je ne sais combien de fois. Le Barça se fait encore carotter aujourd'hui. Le Real a pris aujourd'hui 2 points en 3 journées. 2 points en 3 journées, dont cette défaite contre l'Espagnol avec le rouge qui n'a pas été donné. Et le joueur a marqué finalement derrière et le Real perd le match. Le match aujourd'hui avec des pénaltys pas donnés, le rouge sur Bellingham. Donc ça te fait perdre des points. Comme le Barça a perdu des points à cause de l'arbitrage, comme c'est le cas pour l'Atlético, etc. Mais maintenant le Barça, bon, ils vont revenir. L'Atlético, on va voir ce qu'ils vont faire là. Le match commence bientôt. Franchement, j'en veux pas aux joueurs, les gars. Je vous le dis la vérité, j'en veux pas aux joueurs parce que déjà, ils ont tenu le match nul à 10 pendant une mi-temps et 10 minutes et 5 minutes ou je sais pas combien de temps. Là, à la 40e, il est sorti Bellingham. Donc, une mi-temps complète plus les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Ils ont réussi à tenir. Moi, je me suis dit, c'est bon, Osasuna, ils vont nous fumer vu mentalement comme on est bousillé. Au final, toi, je vais pas me plaindre du score. Finalement, on tient ce 1-1, ça pourrait être pire, c'est ce que je veux dire. Mais là, les gars, moi, je vous dis la vérité. J'ai la sensation que la Liga veut faire payer au Real Madrid le communiqué qui a été fait pour l'arbitrage. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de leur faire la misère avec ce communiqué qui a été fait. Honnêtement, les gars, on commençait très bien. Il y avait un 4-4-2 qui était en place, un bloc au milieu de terrain qui était compact. Et on tenait ce milieu de terrain d'Osasuna, on tenait cette équipe d'Osasuna. Bellingham, qui était plutôt en tant que maestro, qui était là, qui se projetait pas trop souvent, ou quand il le faisait de manière juste. Et c'est dommage parce que le match commençait bien. Le Real Madrid avait très bien commencé son match. Ils étaient très en jambes, en forme, ça combinait bien. Mbappé était à l'aise, Vini était à l'aise, Toni Truant, il arrivait à se créer des situations. Vinicius, quel match de Vinicius, les gars. Franchement, il m'a énervé. Hein. Franchement, les gars, cette première minute où il s'arrête de jouer. Là, frère, ok, il y a main, d'accord, il y a main. Mais continue. Parce que si tu mets le but, il va pas revenir sur la main, frère. Tu vois, mets le but, va. Tu peux, en plus, il peut faire quelque chose. Il y a Mbappé qui est seul au point de pénalty, tu vois. Non, il arrête de jouer, il lève la main. Et ça, c'est des occasions qui peuvent nous coûter cher après, qui nous ont coûté cher. Pareil, ce centre de Mbappé magnifique sur la tête. Les gars, on dirait que nos joueurs, ils ont peur de se décoiffer, frère. Mbappé, il a pas de cheveux, il met pas une tête. Vinicius, il veut pas se... Oh, frère, mais smash-moi ça, frère. Aujourd'hui, ce qui s'est passé pour Vinicius, c'est que Vini a été bon, en jambes, disponible, meilleur dans le jeu, plus à l'aise dans le jeu, mais il a raté énormément d'occasions. Le problème qui s'est posé, il est là. Le Real a beaucoup raté. Carlo Ancelotti, lui aussi, qui fait un seul changement. Il y a que Rodrigo qui est rentré en cours de jeu. Il aurait pu faire d'autres changements, mais il l'a pas fait en sachant que tes joueurs jouent déjà tous les 3 matchs, mais tous les 3 jours. Donc, à un moment donné, je pense que tu aurais pu faire plus de changements. Tu vois un Vinicius, frère, en feu, crochet de pied droit, crochet pied gauche, il y va, il fait le tour de toutes les défenses. Ils en ont eu marre, mais bon, tout ça en vain pour rien. Pour rien, j'ai le sein pareil, Mbappé à la fin, cette pointe de vitesse qui Mbappé fait un très beau match. Là, le match d'Mbappé, pour moi, c'est un des matchs références. Et dommage que Bellingham est sorti. Je vous jure, il y a toujours quelque chose qui vient... Mbappé qui continue de claquer, Mbappé qui continue d'être efficace, Mbappé qui continue d'être l'homme en forme du Real Madrid. Là-dessus, il n'y a aucun problème, ça se passait très bien pour le Real. Il a dit Florentino Pérez, les gars. Le président l'a dit, les gars, la saison va être très très dure. Et je vous jure, on est en plein dedans. C'est compliqué de ouf. Et j'ai peur, même contre Manchester City, match retour, je me chie dessus.